Bonjour Francis Richard, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de l'URPS pharmacien d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, vous êtes pharmacien communautaire au Québec, professeur adjoint de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et nous allons bénéficier de votre expérience. Cela fait déjà quelques années, depuis 2015, si ma mémoire ne me trompe pas, que le Québec parie sur les pharmaciens. Il y a une dernière réglementation qui vient de paraître qui va encore élargir les compétences et les rôles des pharmaciens d'officine au Québec. Vous pouvez nous en parler? Oui, les pharmaciens d'officine au Québec ont la chance d'avoir un champ de pratique élargi depuis déjà plusieurs années qui nous permet d'en faire davantage de manière autonome pour prendre en charge nos patients en première ligne. Donc, plusieurs activités sont entrées en vigueur dès 2015. Il y a eu certains autres élargissements qui sont arrivés en 2021 et maintenant on arrive en 2025 avec encore certaines barrières supplémentaires qui vont être levées. Donc, on pense d'abord à la possibilité de pouvoir prolonger des ordonnances, donc pour des traitements qui ne doivent pas être interrompus, donc avoir la possibilité de poursuivre le traitement en le represcrivant nous-mêmes. Avec les changements qui vont arriver bientôt, il n'y aura même plus de durée limite au niveau de ces prolongations-là, donc plutôt de pouvoir prolonger seulement un an après l'ordonnance du médecin, par exemple, on pourrait le prolonger plus qu'un an par la suite si le patient n'est pas toujours en mesure de consulter. On peut également faire la substitution d'ordonnance, donc il y a des motifs précis pour lesquels on a la possibilité non pas de faire seulement une substitution générique, mais de faire aussi une substitution thérapeutique où on va changer de dénomination commune. Donc, par exemple, on pourra le faire si un médicament est en rupture d'approvisionnement ou si le prescripteur va prescrire un médicament qui est discontinué. Également, si un médicament est prescrit alors qu'il présente un risque pour la sécurité du patient, par exemple en cas d'une allergie croisée et qu'on peut pas rejoindre rapidement le prescripteur, pouvoir faire le changement par nous-mêmes parce qu'il est nécessaire d'amorcer rapidement autre chose. Ou finalement, si le médicament prescrit, le patient va avoir un problème en lien avec son administration. Donc, par exemple, un dispositif d'inhalation qui est difficile à utiliser pour le patient et qu'on voudrait changer de pompe pour un autre dispositif plus simple à utiliser. Avec les changements qui s'en viennent bientôt, il y aura même davantage de motifs où on aura le droit de procéder à la substitution thérapeutique, donc qui nous permettront d'aider davantage nos patients. Ensuite, au niveau des ajustements à la thérapie, on peut ajuster plusieurs choses sur une ordonnance d'un autre professionnel. Ajuster la dose, la posologie, la forme, la voie d'administration, la quantité, etc. Ces ajustements-là, on les fait généralement dans le cadre d'une prise en charge de maladies chroniques. Donc, il y a une série de conditions pour lesquelles on peut vouloir prendre en charge le patient et il y aura une réclamation d'honoraires associée. Ça peut également être dans le cadre de la déprescription de la thérapie médicamenteuse. Donc, on veut accompagner le patient dans le sevrage de médicaments comme les benzodiazépines, par exemple, et pouvoir ajuster les ordonnances en conséquence à travers différentes étapes de sevrage. Quand on fait ces prises en charge-là, on pourra également prescrire tout test requis pour la surveillance de la thérapie médicamenteuse. Donc, ça peut inclure des tests comme les analyses de laboratoire, des tests urinaires comme un ratio albumine-créatinine, etc. Donc, tout ce qui est nécessaire pour bien évaluer. Puis on en fera également aussi dans le cadre de la prolongation de l'ordonnance qu'on parlait tantôt pour s'assurer que la thérapie est toujours sécuritaire et efficace pour le patient. Quel est le rationnel? Qu'est-ce qui a conduit les autorités du Québec à élargir, j'allais dire, à ce point, les rôles et les compétences des pharmaciens d'officine? Donc, je dirais deux choses certainement. Ben, on a un élargissement qui a été fait de manière progressive à travers les années. Il y a une confiance qui a été développée, non seulement par les autres professionnels, mais par la population envers les services que rendent les pharmaciens, leur disponibilité aussi. Et ben, dans un deuxième temps, certainement, la pénurie de professionnels en première ligne. On a 30% de la population québécoise qui, à l'heure actuelle, n'a pas de professionnel attitré en première ligne, donc un médecin omnipraticien, par exemple, pour le suivre. Donc, il y a une nécessité d'avoir accès à des soins autrement en première ligne et les pharmacies d'officine jouent certainement ce rôle-là de plus en plus pour répondre aux besoins des patients. Peut-être une dernière question, c'est quelles sont les implications pour la formation des pharmaciens et des étudiants? Faut-il avoir une formation complémentaire, une formation continue pour pouvoir répondre à ces différentes missions? Et la deuxième aussi, évidemment, qu'en est-il de la rémunération?
Donc, au niveau de la formation, il y aura en effet des besoins de formation supplémentaires qui vont venir. Je mentionnais tantôt l'évaluation de la condition physique qui est nécessaire d'effectuer de nos patients. Si on prescrit, par exemple, pour l'otite moyenne, bon, on va vouloir être capable d'utiliser l'otoscope pour pouvoir faire l'examen physique. Donc, il y aura des formations supplémentaires que les pharmaciens devront effectuer. Ce qui a été choisi comme approche, c'est en fait s'assurer que les pharmaciens suivent leur code de déontologie. Donc, ils pratiquent dans la mesure de leurs compétences et donc aller chercher les formations qu'ils ont besoin pour pouvoir prescrire pour ces différentes conditions-là. Les formations ne seront donc pas des formations obligatoires pour tous. Les pharmaciens vont aller chercher les formations qu'ils souhaitent en fonction des services qu'ils vont choisir d'inclure à l'offre de services de leur pharmacie et de leurs propres besoins selon ce qu'ils ont déjà fait comme formation dans le passé. Au niveau de la rémunération, il y a des négociations qui sont en place entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, la QPP, et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, ces négociations-là sont pour établir justement des honoraires qui vont permettre de supporter ces services-là en pharmacie. Il y a déjà pour les activités en vigueur depuis 2015 et 2021 des honoraires à l'appui qui sont pas nécessairement toujours jugés encore suffisants par les pharmaciens, mais qui sont tout de même présents pour nous aider à mettre en place le temps requis pour faire ces activités-là. Ce qu'on souhaite évidemment, c'est qu'avec les élargissements significatifs qu'il y aura dans la prochaine année, que les négociations permettront d'arriver à un résultat encore plus positif pour permettre qu'on y mette le temps requis. Francis Richard, merci beaucoup pour ces informations très intéressantes. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'enseignements pour les officinaux français. Au revoir et à bientôt. Merci.